Il est de retour à la faveur du printemps. Le frelon asiatique se réveille. Vous le savez, c'est l'ennemi numéro 1 des apiculteurs. Le frelon asiatique fait des ravages dans les ruches. Le département des Alpes-Maritimes va renforcer son aide. Et pour venir à bout de ce prédateur, chacun de nous peut aussi participer, comme nous l'expliquent Jacqueline Pozzi et Frédéric Tissot. Les ruches sont juste là. Elles ont vue sur mer. Voilà. Jean Keraski rend visite à ses abeilles tous les matins. Et il inspecte méthodiquement chacun de ces pièges à frelons. Il y en a dedans. Ça, c'est une reine fondatrice. On le voit au corps allongé. Corps noir et pattes jaunes, typique du frelon asiatique. Si ces reines ne s'étaient pas noyées dans la bière brune, chacune d'entre elles serait partie fonder sa propre colonie. Cet apiculteur en a piégé 40 ces dernières semaines. Cette année, ses constatations sont plus inquiétantes que jamais. Novembre, on avait encore des frelons sur les ruches. Et au mois de février, les premières reines sont sorties. Donc il n'y a pas de répit. Et on se rend compte qu'elles arrivent à faire pratiquement tout le cycle. Des frelons pris en flagrant délit. Avec son smartphone, Jean Keraski a filmé l'insecte en train d'ouvrir les opercules de sa ruche, d'extraire les nymphes d'abeilles dont il nourrira sa propre descendance. Depuis 4 ans, les dégâts sont considérables. Car si on ne les arrête pas au printemps, voilà ce que l'on trouve dans les arbres quelques mois plus tard. Une collection de nids. Certains sont conservés par les apiculteurs. Celui-ci en face le port de Saint-Laurent-du-Var. C'était au mois de janvier, le 2 janvier exactement. Et dans un nid comme celui-là, il peut y avoir combien de frelons? Exactement, on n'a pas suffisamment de recul, mais enfin, il peut y avoir à peu près dans les 5 à 10 000, facilement 5 à 10 000 spécimens. Sans prédateurs sur la côte d'Azur, le frelon asiatique a d'abord peuplé le littoral, puis les vallées. Aujourd'hui, il colonise presque toutes les Alpes-Maritimes. Pour les apiculteurs, il y a une perte recensée d'environ 400 ruches annuellement depuis 3 ans. Et ça impacte pas seulement les abeilles, ça impacte aussi dans tous les autres insectes. C'est-à-dire qu'à l'avenir, il n'y aura plus de papillons, il n'y aura plus de sauterelles. Donc il faut être conscient que malheureusement, on est face à un fléau catastrophique. Grande avancée pour 2015, le département va débloquer 90 000 € pour la destruction des nids gazés par des entreprises spécialisées. Mais il faut pour cela les localiser et c'est toute la difficulté. Comme ici à la Gaude, les nids se situent parfois à près de 30 mètres du sol, cachés dans les feuillages. La solution pourrait venir du Danemark. On y équipe les bourdons de balises pour étudier leur déplacement et le dispositif est transposable aux frelons. On a simulé le poids de la balise avec un minuscule plomb de pêche, puisque ça fait 0,2 g, et on l'a implanté avec une colle spéciale. Si un frelon est capable de voler avec une balise sur le dos et de retourner à son nid, on a bon espoir de pouvoir localiser le nid en suivant la balise. Le système pourrait être testé dès cet été dans la Vésubie. Mais dans l'immédiat, les associations de défense des abeilles comptent sur chacun d'entre nous. Les pièges à frelons sont faciles à fabriquer, une bouteille vide, de la bière et du sirop de grenadine. Chaque reine fondatrice piégée évitera un nid cet été. Le piège à frelons, une belle initiative. En voici d'autres. Tout de suite, l'édition des initiatives proposées par l'ensemble des rédactions de France 3.